monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1, l'essentiel de l'actualité, à la une de ce 20h. Demain lundi 1er avril s'ouvre la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'institution fait peau neuve pour l'événement auquel prendra part le président de la République Alassane Ouattara. Avant la cérémonie solennelle, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro a visité les locaux ce dimanche. Les producteurs de la Société africaine pour la promotion et véhicule et l'industrialisation du caoutchouc sont reconnaissants au gouvernement pour la médiation entamée dans le conflit les opposants à la Société tropicale Robert, Côte d'Ivoire. Une cérémonie a été organisée en l'honneur du Premier ministre Amadou Coulibaly. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur la situation au Mali. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle tous les acteurs à faire face aux multiples défis auxquels sont confrontés le Mali et la région du Sahel dans son ensemble. La Côte d'Ivoire était représentée à cette réunion par le ministre Marcela Montano. Le pape François a achevé sa visite officielle au Maroc ce dimanche par une grande messe au stade de Rabat. Une messe marquée entre autres par des appels pour le droit des migrants et la tolérance religieuse. Le souverain pontife a invité les fidèles à dépasser les tentations de haine et de division, à contempler le Père pour se redécouvrir frère. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par l'Assemblée nationale qui se prépare pour l'ouverture de sa session ordinaire de l'année 2019. L'événement a lieu demain, lundi 1er avril. L'institution a fait peau neuve pour cette cérémonie solennelle à laquelle prendra part le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités. L'heure est au dernier réglage. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a visité les locaux aujourd'hui pour être sûr que tout est fin prêt. Moussa Konati. La session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019 s'ouvre demain lundi 1er avril. Le palais de l'Assemblée nationale a donc fait sa toilette pour accueillir les illustres invités dont le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les murs du hall revêtus, la salle de l'hémicycle qui abritera l'événement et la rotonde destinée à la presse sont prêtes. Le constat est fait par Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale est venu visiter les installations ce dimanche pour se faire une idée de la mise en place. Le président de l'Assemblée nationale a tenu lui-même, en cette veille du jour retenu pour la cérémonie à l'Assemblée nationale, donc la rentrée solennelle, à venir lui-même s'assurer de l'effectivité de tout ce qui est en train d'être entrepris pour assurer au chef de l'État un accueil, il a dit lui-même, festif à l'Assemblée nationale. Donc il a, avec les services, fait le tour de toute la maison pour visiter toutes les installations et s'assurer que chaque chose est prise en compte. Donc avec lui, nous avons visité l'hémicycle, nous avons visité la salle de presse, nous avons visité l'esplanade, nous avons visité les espaces où vont se tenir les différentes cérémonies d'honneur et au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Et donc le président de l'Assemblée nationale est parti de cette visite-là satisfait de tous les préparatifs qui sont en train d'être entrepris. Cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale donnera ainsi le coup d'envoi des travaux parlementaires qui prendront fin en décembre 2019. Au niveau agricole, les producteurs de la Société africaine pour la promotion et véhicule et l'industrialisation du caoutchouc ont organisé une cérémonie pour témoigner leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Coulibaly. Cette action intervient à la suite de la promesse du chef du gouvernement ivoirien de prendre en main le conflit les opposants à la Société tropicale Robert, Côte d'Ivoire. Jean-Jean Kwame pour les détails. Après plus de 20 ans d'impasse, le conflit entre la Société africaine pour la promotion et véhicule et l'industrialisation du caoutchouc SAFIC et la Société tropicale Robert Côte d'Ivoire TRCI est sur le point de trouver un dénouement. Ce conflit porte ensuite indemnisation d'environ 23 milliards de francs CFA réclamés par les producteurs de la SAFIC, suite à la privatisation en 1995 du domaine et véhicule d'Anguéledou dans la commune de Songon. Au cours de la conférence de presse qu'il a prononcée, le Premier ministre Amadou Coulibaly a annoncé que l'État va apporter sa médiation. Il s'agit de déterminer quel sera le niveau de l'indemnisation légitime à laquelle les planteurs de SAFIC peuvent avoir droit. Et le repreneur est prêt à examiner une solution. Il se trouve simplement qu'à la date d'aujourd'hui, la fourchette me paraît trop importante. Et nous sommes en train de travailler à rapprocher les positions
Les planteurs réclament, pour donner des chiffres, de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Et l'opérateur qui a repris serait prêt à payer autour de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez l'ampleur. Notre responsabilité en tant que gouvernement est d'essayer de rapprocher cette position. Le gouvernement est saisi de la question. Nous sommes en train de traiter la question et comme il s'agit d'une médiation, ça prend naturellement un peu plus de temps que prévu. Une lueur d'espoir pour les producteurs plaignants. Ils ont organisé une rencontre pour saluer l'implication du gouvernement dans la gestion du conflit. C'est la joie. Dis merci au président de la République et le gouvernement et j'espère qu'avec l'aide du Premier ministre, les femmes auront l'argent. Différentes médiations qui sont en cours. Le gouvernement fait des pieds et des mains pour essayer de trouver une juste solution à ce conflit. Plusieurs actions judiciaires ont déjà été menées depuis le début du litige. Avec cette médiation du gouvernement, les producteurs espèrent qu'une solution définitive sera trouvée. Nous partons pour New York aux États-Unis où le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion sur la situation au Mali. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a appelé tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux à faire face aux multiples défis auxquels sont confrontés le Mali et la région du Sahel. La Côte d'Ivoire, notre pays, était représentée à cette rencontre par le ministre Marcel Amontano. Les explications de Michel Digré. Le Conseil de sécurité préoccupé par la situation au Mali. Au cours d'une réunion sur le sujet, le chef de la diplomatie ivoirienne a souligné la nécessité de maintenir et de renforcer les capacités de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La réussite du processus de sortie de crise au Mali est l'affaire de tous. Il est indispensable que les efforts des acteurs locaux bénéficient du soutien constant de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Observateur indépendant, qui doivent maintenir leur niveau de mobilisation en faveur de la consolidation de la paix au Mali et dans la sous-région. Il a également invité le Conseil de sécurité et l'ensemble de la communauté internationale à apporter un soutien constant à la MINUSMA ainsi qu'à la force conjointe du G5 Sahel afin de leur permettre de lutter efficacement contre les terroristes et les groupes armés dans la sous-région. La Côte d'Ivoire voudrait lancer un appel à l'unité du Conseil et à la mobilisation constante de la communauté internationale autour de la MINUSMA, dont le renforcement du mandat est plus que nécessaire, ainsi qu'en faveur de son soutien logistique et opérationnel à la force conjointe du G5 Sahel, dont l'action a vocation à s'inscrire dans la durée. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2463 renouvelant le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre 2019. Au regard de la fragilité de la situation, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, pour assurer la protection des civils contre toute forme de violence, la consolidation de la paix et la stabilité du pays. Marcel Amontano a, au nom de la Côte d'Ivoire, salué le travail du personnel de la mission onusienne, tout en l'encourageant à poursuivre ses efforts en vue du retour définitif de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire solidaire du Mali est aussi au front pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Le pays vient d'être désigné comme leader par les 7 États membres du comité régional de pilotage du projet SUED, le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques dans le Sahel. La ministre Mariatou Koné, présidente du comité de pilotage, s'attellera notamment à rechercher plus de ressources pour l'autonomisation des femmes. Franck Quadio. Le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porté à la tête du comité régional du projet SUED, autonomisation des femmes et dividendes démocratiques dans le Sahel. Cette initiative régionale implique 7 pays d'Afrique occidentale et centrale, une décision issue de ce conclave des ministres des États membres au terme de la 4e session ordinaire du comité régional SUED,
Passage à deux témoins donc entre le professeur Mariatou Kone et Adama Tiemoko Diarra, ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire du Mali, président sortant, en présence du FNIAP et de la Banque mondiale, partenaires techniques et financiers. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à poursuivre et à renforcer les interventions qui ont déjà été menées par mon prédécesseur. Je voudrais également solliciter votre appui et votre soutien afin que, main dans la main, la famille Swed puisse continuer à obtenir de bons résultats. Organisation d'une table ronde de mobilisation des ressources en 2019, mise en place d'un partenariat public-privé autour du dividende démocratique 2030 à 2060. Quelques objectifs qui attendent le projet Suède présidé par la Côte d'Ivoire. Notons qu'il vise le renforcement du niveau d'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Objectif, l'accélération des dividendes démographiques. L'autonomisation de la femme et aussi la migration irrégulière est aussi au centre des préoccupations des États. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires accentuent la lutte. Les jeunes âgés de 18 à 30 ans, issus des quartiers défavorisés d'Abidjan et de Daloa, sont les principales cibles d'un projet dénommé Semissi. Environ 500 millions de francs CFA seront investis au profit des initiatives communautaires. Le projet a été lancé par le ministre Mamadou Touré à Grand Bassam. Ouattara Madou Walter. Entre janvier et novembre 2018, 1050 migrants de Côte d'Ivoire sont arrivés par la mer en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine en provenance de l'Afrique. Cela en dépit de la croissance économique et des efforts consentis par l'État. C'est pour prévenir le fléau de la migration dangereuse que le gouvernement et ses partenaires fédèrent leur stratégie. Le ministère de l'Intérieur de l'Italie, à travers l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, appuie la Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier dernier. Un financement d'environ 500 millions de francs CFA est disponible jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'exécution du projet Semissi. Nous pouvons proposer aux jeunes des alternatives à la migration irrégulière, les informer sur les possibilités de migration régulière, les appuyer à travers des formations ciblées, leur apporter des appuis financiers à travers des micro-projets. La mise en place des comités régionaux pour conduire les campagnes de proximité sous la supervision du préfet de la région. Les jeunes issus des quartiers défavorisés d'Abidjan et de Daloa sont les principales cibles du projet Semissi. Le projet est bienvenu dans la mesure où Daloa était le point de départ. Donc nous devons d'abord, dans un premier temps, éradiquer ce phénomène de convoi et ensuite créer des infrastructures au niveau de la commune de Daloa pour maintenir nos jeunes sur place. À Grand Bassam, pour présider la cérémonie de lancement du projet pilote, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a exhorté la cible à rester au pays. Aux jeunes, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire, votre pays, regorge de nombreuses opportunités pour vous assurer le meilleur bien-être ici. Saisissez donc cette opportunité du projet Semissi qui, j'en suis persuadé, nous fournira des pistes de solutions aux défis de la problématique de la migration irrégulière. 3 jours de formation sur la thématique migration et développement est initiée. Cette formation est destinée aux autorités locales. Elle vise à renforcer la sensibilisation et à développer les opportunités d'emploi. Au Maroc, le pape François appelle au respect des droits des migrants. Le souverain pontife a couronné sa visite officielle dans le pays ce dimanche par une grande messe organisée au stade de Rabat. Une messe marquée, entre autres, par les appels pour le droit des migrants et la tolérance religieuse. Le pape François a invité tous les fidèles à dépasser les tentations de haine et de division et à contempler le Père pour se redécouvrir frère et promouvoir l'amour. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale rend public les données statistiques scolaires de l'année 2018-2019, la planification des besoins recensés dans le secteur éducatif pour réussir l'année scolaire a été dévoilée. Oyon Télé-Soro, Mamadou Kwasi. 6 391 384 élèves fréquentent les différentes écoles de la Côte d'Ivoire. Parmi eux, 500 000 inscrits dans des écoles confessionnelles islamiques. Ces chiffres ressortent des données statistiques scolaires 2018-2019 de l'école ivoirienne. Ces informations contenues dans un document de 102 pages ont été réceptionnées par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamsoko Kamara.
Un ouvrage qui permet de parcourir tous les compartiments de l'école ivoirienne. Les jeunes filles qu'on inscrit dans notre système éducatif, et s'il y a 100 élèves, 42 seulement arrivaient à finir leurs études. Aujourd'hui, nous sommes à près de 80 jeunes filles dans le primaire qui arrivent à achever les cycles primaires. C'est-à-dire que nous sommes passés du simple au double. Depuis 8 ans, l'éducation nationale collabore avec ses partenaires. Je me réjouis de la coopération dans ce domaine avec votre ministère par le biais de la DSPS et des autres ministères sectoriels et à travers la task force sectorielle pour générer et assurer la transmission de données et informations fiables et actualisées sur la Côte d'Ivoire. Il nous paraît nécessaire d'identifier les zones où vivent ces enfants ainsi que les facteurs qui les retiennent hors de l'école. Ces données statistiques constituent une boussole pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle dans sa prévision de la rentrée scolaire 2018-2019. Depuis 2012, des progrès notables ont été réalisés dans le processus de collecte des données scolaires. Celles-ci sont dorénavant disponibles 6 mois avant la rentrée des classes et permettent ainsi de favoriser un meilleur pilotage de notre système éducatif. Sur cette question, comme sur bien d'autres, nous connaissons une célérité certaine. Selon les statistiques scolaires de poche 2018-2019, le taux de réussite des filles aux examens de l'année 2018 au BEPC et au CEP équivaut à celui des garçons. Au bac, les filles dévancent les garçons avec un écart de 4,81%. Sur les 5 enseignements répertoriés, le primaire concentre le plus grand nombre d'élèves avec un effectif de 4 3 884 élèves pour 94 308 enseignants. Connaissez-vous les missions du CERFAM, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique, qui vient d'ouvrir ses bureaux à Abidjan? C'est le premier centre sur le continent africain. Pour nous faire une idée des défis à relever par le CERFAM, je vous invite à suivre cet extrait du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité Dr Patricia Ngoran, coordonnateur du secrétariat national pour la nutrition. Nous avons un défi. Quand vous regardez le problème de la faim et de la malnutrition, le recul a été inégal. Inégal parce que notre continent est le plus frappé. Et lent, comme vous l'avez dit, parce que je pense qu'on ne s'est pas mis encore ensemble, en synergie, converger et mettre tous nos efforts pour impulser une dynamique et faire changer les choses. On avait dit dans 10 ans, dans une décennie, ça devait être fini, la faim dans le monde. Et pourtant, on approche les 5 décennies. On arrivera. Moi, je suis confiante. Et je sais qu'on arrivera à éliminer la faim et la malnutrition, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique, avec ce centre, en mettant le centre au cœur, qui est en réalité un centre de partage d'expérience, partage de connaissances, d'expertise d'un pays pionnier. On apprendra tous et je pense que ça sera en direct que chacun pourra apprendre l'un de l'autre, contrairement à celui du Brésil, qui fait focus sur les cantines scolaires et sur la protection sociale, celui de la Chine qui fait focus sur la gestion, la transformation des aliments, les chaînes des valeurs et les aléas climatiques. Mais le CERFAM, il ira plus loin au regard des défis qui sont ceux de l'Afrique. Il va travailler sur les questions de nutrition, bien sûr, pour passer à l'échelle toutes ces interventions efficaces et efficientes, va travailler sur les questions de sécurité alimentaire avec un focus sur la production familiale, la gestion des pertes post-récolte, travaillera sur les questions de résilience, de protection sociale, de cantine scolaire, mais aussi travaillera sur les cadres de coordination que mettra en place les pays, seul gage d'impulser une dynamique et un changement dans chaque pays. Voilà, vous avez maintenant une idée des missions du CERFAM représentée par Dr Patricia Ngoran. Je rappelle qu'elle est coordonnateur du secrétariat national pour la nutrition. On ouvre à présent la page politique de ce 20h à Thiébissou. La ville a accueilli hier samedi des cadres du RHDP. Parmi eux, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli et le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ils ont pris part à la cérémonie d'installation du maire de Thiébissou, Ndri Germain. Les populations de Thiébissou et de toute la région du Bélier ont été invitées à la paix et au rassemblement véhiculé par le RHDP. Eugène Atoubé. L'ambiance rappelle celle de la dernière campagne municipale. Ndri Germain, maire sortant, conduisait la liste RHDP. Victorieux de ses adversaires et soutenu par des personnalités de haut rang
du RHDP, il scelle un nouveau pacte de confiance avec la population de sa commune. Je pense que les rudiments se mettent en place et d'ici la fin du mandat de M. le maire, on verra quelque chose de positif. Le maire de Thiébissou a été installé par Théophile Awandouli, représentant le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Avec l'équipe municipale, Ndri Germain est chargé de la défense et l'illustration du RHDP, autant que la promotion de la vision du président Alassane Ouattara. Le RHDP attend de lui qu'il s'accorde avec les populations sur leurs préoccupations et besoins et surtout l'essor de la cité du Kéoui. Ces besoins sont également l'électrification, la santé, les voiries et j'en passe. Et comme vous le savez, ces besoins n'ont ni coloration politique, ni religieuse, encore moins ethnique. Mettons-nous ensemble autour du maire pour travailler pour le bien-être de Thiébissou. L'élection du maire Ndri Germain est la preuve que le RHDP est une réalité vivante dans le grand centre. C'est aussi la preuve que lorsque les populations sont bien sensibilisées, elles comprennent le bien fondé de la démarche des souverainistes de mettre en place un parti politique unique pour promouvoir l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP, parti unificateur. Le RHDP et le footisme. Le RHDP, l'avenir de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire est pris de paix. Kandia Kamara et Goudou Raymond Kofi l'ont rappelé aux populations de Thiébissou. Elles ont aussi relevé les nombreux acquis obtenus par la Côte d'Ivoire depuis la naissance de ce rassemblement à aujourd'hui parti politique. Avec le projet de l'oufoutisme, Théophile Awandouli invite les Ivoiriens à voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire et la traduction de la vision du président Alassane Ouattara à travers le plan social du gouvernement. Quand les enfants de Oufoué sont ensemble, la Côte d'Ivoire marche. Quand ils sont divisés, il y a des problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut que les enfants de Oufoué se mettent ensemble sous la bannière donc, du RHDP pour travailler pour la paix, pour travailler pour le développement, pour que ce pays se développe, pour que nos vies se développent. Le maire de Thiébissou est à son second mandat, un indicateur de confiance des populations au-delà de leurs divergences politiques. Aoussou Kouadiojano, président du Sénat, et Pascal Yeboukwame, président du Conseil régional du Bélier, se sont fait représenter pour traduire leur soutien aux actions du maire de Thiébissou. Une leçon de solidarité et de cohésion et sans doute aussi pour le RHDP, l'espoir d'un retour de ceux qui hésitent encore à rejoindre la grande famille des oufoutistes. Sur place ici à Abidjan, le mouvement Génération RHDP a organisé une conférence de presse pour lancer ses activités. Le mouvement veut investir le terrain pour promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de réconciliation. Oyon Télé Soro, Alexis Ouedraogo. Le mouvement Génération RHDP effectue sa rentrée politique autour du thème « Tous ensemble pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire ». La présidente du mouvement, Mariam Diomandé, présente les missions de son initiative. Génération RHDP est un mouvement politique regroupant toutes les sensibilités de notre pays. Il se donne pour mission de véhiculer dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire les idéaux du parti unifié, le RHDP. Créé le 2 février 2019 au lendemain du congrès constitutif du RHDP, le mouvement bénéficie de l'appui de sa marraine Assetou Bon Coulibaly. En choisissant Mme Assetou Bon Coulibaly comme marraine, vous avez choisi la discrétion, l'efficacité, l'ardeur au travail, l'engagement pour les autres et surtout un principe de vie simple. À Boaké le 27 avril prochain, la génération RHDP sera sur le terrain pour une sensibilisation de masse. Notez loin du terrain politique que la Côte d'Ivoire a désormais son Wouz Wouz. C'est un ouvrage qui valorise et célèbre les personnalités qui incarnent l'excellence. Le lancement de ce répertoire des forces vives a été effectué par l'auteur Michel Lohoré. Ils sont au nombre de 72 à figurer dans cet ouvrage. Leur défi, servir de référence pour les jeunes. Pierre Dipomélin, Franck Quadio pour les explications.
Plus de 70 portraits de personnalités consignés dans cette première édition du Who is Who in Côte d'Ivoire. Ils sont issus de tous les domaines d'activité, entre autres la politique, les affaires, la finance, la culture. L'auteur Michel Russell-Lauré, journaliste, membre du club de presse de Lille en France. Objectif, mettre en lumière tous les talents qui font la richesse de la Côte d'Ivoire afin de servir de repère à la jeunesse. Les critères sont simples, ils tiennent en 4 mots: le talent, le mérite, les états de service, l'audace, l'ambition. La Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines de valeur qu'il faille maintenant faire connaître à l'international. Plus qu'un simple répertoire, cette publication annuelle se met au-dessus des clivages politiques et religieux et envisage rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal commun. Parmi les participants, des entrants dans le Who is Who 2019. Je ne sais pas si je le mérite, mais je suis très fier et très heureux de faire partie de ce Who is Who. C'est important de donner le cap, donner l'exemple aux générations qui viennent. Je trouve que c'est un creuset aussi de réconciliation. On retrouve tout le monde au-delà des chapelles politiques, au-delà des chapelles religieuses. Je suis très fière que le Who is Who puisse exister pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que mon mari méritait d'être dans ce Who is Who pour le travail qu'il a là-bas au niveau international, qui permet aussi de faire rayonner le savoir-faire ivoirien en dehors de nos espaces. N'entre dans le répertoire que les personnalités qui ont, selon l'auteur, marqué l'année en cours. Le Who is Who existe depuis plus de 60 ans en France et renferme plus de 20 000 profils. Celui de la Côte d'Ivoire est disponible seulement cette année. Il imprime sa différence, selon l'auteur, par sa proximité et son souci du détail, un mélange de récits et d'interviews. 30 égale 30. Notez que le 30 mars dernier, l'actrice ivoirienne Adrienne Coutouan a totalisé 30 années de carrière. Une coïncidence de chiffres, un anniversaire célébré de la plus belle des manières par la comédienne, comme vous le voyez sur ces images. Adrienne Coutouan a fait le plein du Palais de la Culture de Trècheville. Le public s'est régalé. Il a redécouvert l'artiste, revisiter l'ensemble de sa carrière sur les planches. Le reportage de Issa Chonanyo dans nos prochains journaux. La mosquée Siaka d'Abobo Banco a été rebaptisée Mosquée Salam, qui veut dire Mosquée de la paix, par le président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. C'était lors de l'investiture de l'imam de cette mosquée, à savoir Mori Moussa Kamara. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifo. Il a été installé en présence du cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, et du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. L'imam Mori Moussa Kamara a reçu le ruban, la canne et le Coran, des attributs qui font de lui le premier responsable de la mosquée Salam ou mosquée La Paix d'Abobo Banco, autrefois appelée mosquée Siaka. Imam Mori Moussa Kamara Kiwamoudine, nous t'exhortons à t'acquitter des nobles missions dans la crainte d'Allah, l'omniscient et l'omnipotent, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à respecter les statuts règlements intérieurs et toutes les décisions du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. L'installation de l'imam de la grande mosquée d'Abobo Banco a mobilisé plusieurs guides religieux et des fidèles venus de l'intérieur du pays. Aux différentes délégations, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a dit sa joie de les recevoir avant de les inviter à être des artisans de paix. L'imam de la mosquée Salam d'Abobo Banco est né en 1960 à Bouna. Il a, à son actif, plusieurs publications sur la parole de Dieu. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine dans le monde avec Woyon Télé-Soro et Alexis Ouedraogo. À Madagascar, des échantillons de puces électroniques qui serviront à la lutte contre le vol des zébus ont été officiellement présentés. Ces outils intelligents seront insérés dans le corps des animaux dès le mois d'avril pour les pister et les localiser. En 2017, dans le pays, l'on parlait de plus de 30 000 bovidés volés.
Aux Comores, la Commission électorale nationale déclare Azali Assoumani vainqueur de la présidentielle du dimanche 24 mars dernier. Selon les résultats provisoires de la CENI, le président Azali est réélu au premier tour avec 60,77% des voix, largement devant son adversaire. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême doit promulguer les résultats définitifs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a désapprouvé la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le Golan par les États-Unis. Cette décision onusienne indique la position américaine qui n'est pas conforme au texte onusien. L'acte de reconnaissance a été matérialisé lundi à Washington par le président américain en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les autorités vénézuéliennes ont annoncé jeudi que Juan Guaidó n'a plus le droit d'exercer une fonction pour laquelle il a été élu. Cette annonce a été faite par le contrôleur général de la République. Il est chargé de veiller à la transparence de l'administration du pays. Selon la loi du Venezuela, cette interdiction court sur 15 ans. Les députés britanniques n'ont pas ratifié les textes de retrait que Theresa May a conclus avec les 27 pays d'Europe. Les relations futures de la nation britannique et l'Europe représentent la principale cause de stagnation du processus en phase de finalisation. Les propositions du Parlement britannique restent attendues. En visite au Maroc, le pape François s'est engagé avec le roi Mohamed VI à la préservation de Jérusalem. Cette matérialisation du rapprochement des religions appelle à l'unicité de la ville sainte. La déclaration commune recommande le respect d'autrui, la garantie du libre accès des fidèles aux religions juives, chrétiennes et musulmanes. La Tour Eiffel a 130 ans ce dimanche. Du haut de ses 324 mètres pour un poids de 10 100 tonnes, elle reste le carrefour incontournable des touristes. En 2017, elle cumulait plus de 300 millions de visiteurs. Rappelons pour refermer ce journal qu'ici, en Côte d'Ivoire, demain lundi 1er avril, s'ouvrira la session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'institution fait peau neuve pour l'événement auquel va prendre part le président de la République, Alassane Ouattara. Avant la cérémonie solennelle, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a visité les locaux ce dimanche pour s'assurer que tout est fin prêt pour l'événement. Voilà la fin de ce 20h supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à toute l'équipe de réalisation, à toute l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Kolo Klubali vous donne rendez-vous à 23h pour le dernier journal.